Добрый день, bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Добрый день veut dire bonjour en russe. Quelqu'un qui a fait il y a 2 ans en Russie, vous dit bonjour, c'est simple, je peux le dire. Voilà, bonjour, еще раз. Добрый день. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire un peu ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Oui, ce qui m'est arrivé à l'hôpital. Vous savez, en Côte d'Ivoire ou bien en Afrique, lorsque vous faites votre test de VIH, on vous donne tout de suite le résultat. Voilà. Et c'est comme ça, quand je voulais faire mes démarches de voyage, arrivé à la phase, maintenant je vais faire ma demande de visa, ils ont demandé à ce que je fasse quoi? Mon test de VIH. Mon test de VIH. Tu veux savoir le résultat? Abonne-toi, s'il te plaît. Abonne-toi et active la cloche de notification. Comme ça, tu ne vas plus manquer mes prochaines vidéos. Maintenant que c'est fait, nous allons continuer le but de nos sujets. Vous savez, j'ai créé cette chaîne YouTube pour pouvoir aider les futurs étudiants à venir étudier en Russie. Pourquoi? Parce que certaines personnes viennent étudier, ils n'ont pas les informations qu'il faut. Ce qui sont les documents, tout ce qu'il faut savoir vraiment minimum avant de venir étudier, ils ne savent pas. Et certaines personnes, ils arrivent, dommage pour eux, ils ne peuvent pas tout payer. Est-ce que vous voyez? Comme ça, j'ai décidé de les aider, de donner les informations qu'il faut avant de venir étudier à l'étranger. C'est tellement important. Voilà, reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Comme ça, j'allais te donner tous les détails. Ok, on continue. Voilà, donc avant de venir, on vous demande de faire votre test de VIH. J'ai fait mon test à l'hôpital HMA. Oui, j'ai fait mon test là-bas. Ils ont donné mon certificat. Les minutes qui suivaient, ils m'ont donné mon certificat. Ce jour-là, j'étais tellement stressé. La dame me regardait et me dit, bon, il faut me donner le nom de ta mère. Ce jour-là, je n'ai pas été capable de donner le nom de ma mère. Sans regarder ma pièce d'identité, je n'allais pas. Or, d'habitude, ce qui me chauffe vraiment, c'est comme un réflexe. Dès qu'on me demande le nom de ma mère quelque part dans une administration, je donnais sans regarder. Mais ce jour-là, j'étais tellement stressé. C'est mon voyage en jeu. Je dois monter dans l'avion pour la première fois. Et puis, je vais aller faire mon test. Ils vont dire séronégatif et séropositif. Je ne vais pas pouvoir monter encore dans l'avion. Donc, ce jour-là, j'étais tellement peur. Malgré vraiment, je suis quelqu'un vraiment qui ne sortait pas, mais à faire des sida, on ne sait jamais. Donc j'étais tellement stressé, je n'arrivais même pas à donner le nom de ma mère. Mais après, la dame a regardé tout ça et dit, mon frère, mon fils, vraiment, tu es séro-négatif. Imaginez la joie. Elle a fait mon certificat, j'ai pris mon dossier, je suis allé faire ma demande de visa. Et là-bas aussi, tu vas où ça? Je vais en Russie. Tu vas aller faire quoi? Je vais aller étudier. Quelle étude? Je vais faire économie. Tu es sûr qu'il y a économie là-bas? Toutes ces questions-là. Les manières de me poser les questions, il dit vraiment ceux-là, ça y est. Quand je vais arriver là-bas, c'est comme ça, vous allez me poser des questions stupides aussi. C'est juste pour te dire que quand vous allez partir à l'ambassade pour la Russie pour faire votre demande de visa, ils vont vous poser des questions qui sont pièges. Rassurez-vous, si vous voulez savoir des questions aussi qu'on peut vous poser là-bas, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Là, je vais vous donner des informations aussi par rapport à ça. Mais puisque ce n'est pas le but de notre sujet, nous allons continuer. Donc ce jour-là, ils ont regardé tous les dossiers, ils étaient complets, ils ont donné mon visa. Arrivant en Russie aussi, ils vont vous demander encore de faire le test de VIH. Oui, on vous demande encore de faire le test. Et ce jour-là, puisque je ne comprenais rien en russe, je ne comprenais rien dans la langue russe, je me suis fait accompagner par un étudiant africain que je salue de passage, Vincent du Bénin. Oh, Vincent, spasiba большое тебе. Voilà, donc je préfère vous dire merci à cet étudiant-là, vraiment qui m'a beaucoup aidé à faire mes courses. Voilà. Et puisqu'à l'époque, on n'était pas dans la même ville, lui, il est reparti dans la ville où il était. Et le jour à venir, maintenant, je me fais accompagner par un étudiant irakien. C'est vrai, à l'époque, je ne comprenais pas bien les choses qui se passaient, mais quand nous sommes partis le lendemain, je vois qu'on allait chercher le résultat. Le test aussi a été séronégatif. Et c'est comme ça, ils vont faire tous mes documents maintenant afin que je puisse avoir accès au foyer. Voilà, commencer à vivre dans le foyer. Il ne faudrait pas prendre une maladie chez toi là-bas, tu avais nous donner. C'est ce que ça veut dire. Mais rassurez-vous, je suis sorti de mon pays comme quelqu'un qui est sain. Donc j'arrive, ils ont fait le test bien, tout s'est bien passé. Voilà, j'ai pris mes dossiers, maintenant je vais commencer à vivre dans le foyer, j'ai eu accès à l'université. À la fin du mois de juin, nous ont demandé encore de faire nos tests parce que vraiment ils vont nous ramener dans les villes qu'on a choisies en fonction de nos filières. Voilà, pour cela, il fallait encore faire le test. J'ai fait le test, je suis arrivé, séro-négatif encore. Voilà, ils ne m'ont pas attrapé encore. Donc, je suis arrivé dans la ville où je suis allé déposer tout à la clinique, ils ont regardé, ils m'ont examiné, si je n'ai pas de maladie particulière. En tout cas, tout s'est bien passé, je n'ai pas de maladie. J'ai commencé maintenant à vivre dans le foyer.
Maintenant, cette année, à la rentrée, on nous a demandé encore de faire tous ces tralala. Je suis allé encore à la clinique, on m'a présenté mon certificat de l'année dernière. On dit non, ça c'est périmé. Voilà, il faudra encore faire autre certificat. Il dit, il n'y a pas de problème. Pour quelqu'un qui a déjà fait 2 ans en Russie, pourquoi ne pas moi-même aller à la clinique? Je suis allé à la clinique, à l'hôpital pour faire mon test. J'ai fait le test. Un vendredi, on me dit de venir chercher mon résultat le lundi. J'ai fait lundi, le rendez-vous était à 14 h. Pour quelqu'un qui est ponctuel comme moi, je suis allé à 13 h pour aller m'asseoir pour attendre mon résultat. À 14 h, la dame m'appelle dans son bureau pour aller signer des papiers. D'habitude, je vais chercher mon test de VIH. Ce n'est pas parce que je ne comprenais rien à l'époque, mais vous me demandez de signer des papiers, c'est pourquoi. Ici, on vous demande de signer des papiers, si vous ne comprenez pas, ne signez pas. Et ce n'est pas que je vais signer, vous allez me prendre pour mettre dans l'avion, tu as signé et tu dois rentrer chez toi. Mais je regarde un peu le russe que je connais, je vois que c'est loin de là. C'est juste les rassurer que c'est moi qui suis venu chercher mon résultat. Voilà. Et vraiment, j'ai regardé, j'ai signé le document. La dame prend maintenant le reçu qui va me permettre d'avoir accès à mon certificat maintenant. Elle prend le reçu, le passeport et rentre dans un bureau. Je vais suivre la dame dans le bureau, elle ne veut pas. Elle dit, mais quelles sont ces histoires-là? Si tu ne veux pas que je suive, ça veut dire que vraiment je suis atteint par le VIH. C'est pourquoi tu me caches quel est le problème. D'accord. Et ce n'est pas tout. Elle prend mon dossier maintenant, elle rentre dans le bureau du médecin qui est chargé des infections. C'est-à-dire, bon, tu prends mon dossier, je vais rentrer si tu ne veux pas. Tu rentres dans le bureau, ça veut dire que là-bas, je suis infecté, c'est pourquoi tu veux m'envoyer mes dossiers là-bas. Ok. Je joue là. Vraiment, diarrhée de cela. Je ne peux pas comprendre. De revenir au foyer, ramasser mes affaires en même temps, là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, je ne sais pas. Mais courageux que je suis, je dis à la fin, à faire cela, je dois avoir clair dedans. Ce médecin qui est chargé des affaires, c'est-à-dire chargé des infections, prend mon passeport, il rentre dans tel bureau, il sort. Il rentre ici, il sort. Personne ne me dit quelque chose. Dans ma peur, il y a un autre russe qui rentre, il sort, il me dit, qui est un patient, il me dit, c'est quelle infection? Ça même, vraiment, c'est là, maintenant, c'est lui-même qui va me tuer. C'est lui qui va me tuer. Je ne sais pas quoi lui dire. Je le regarde comme ça. Je dis, Niznaï. Il dit, je ne sais pas. D'accord. Donc là, jusqu'à 16 h, c'est là le monsieur va venir me donner mes documents. Que la dame, tu vas me donner mon résultat. C'est à 18 h, elle va venir. Il dit, là, c'est gâté. Là, c'est gâté. Il dit, d'accord, donne mon reçu, donne mon passeport. Il m'a donné. Je regarde moi-même, j'essaie de lire, je vois partout, niet, speed niet. Ok. Il me dit, je n'ai pas le VIH. Mais je ne suis pas encore rassuré. Il fallait que je rentre dans le bureau derrière une dame là-bas pour dire, mais donne-moi mon reçu. Il faut me dire qu'est-ce qui se passe. Écris. Dis-moi. Donc la dame m'a regardé, elle a commencé à sourire. Ah, c'est quoi? Tu es chaud. Bah, je suis chaud. Tu as peur? Pérégival. Tu as été inquiet? Dis da. Oui, j'étais vraiment inquiet. Donc, non, il ne faut pas t'inquiéter. N'est pérégival, sur la chose. Tu bien niet, sur la chose. Elle me dit que vraiment, elle m'a rassuré qu'il n'y a rien, des trucs comme ça. Vraiment, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que je venais du pays, il n'y a rien. Je suis arrivé ici, je ne sors pas, je ne vais pas quelque part, je suis tout le temps au foyer, je ne sors pas. Dans ce pays où il fait froid, là, je vais sortir pour aller où? Je ne sors pas, je suis tout le temps à la maison. Je viens de l'école, je prépare, je mange, je dors. Si je peux étudier, j'étudie, je ne sors pas. C'est pas ici, vous allez me dire que j'ai sida. C'est quoi? Hein? Et si j'ai sida là, vous allez me ramener chez moi. Vous n'allez même pas accepter que j'ai fini ce que je suis venu faire. Vous allez me ramener chez moi. Avant de quitter chez moi, je n'avais pas le sida. C'est pas maintenant que j'aurai le sida, vous allez me ramener chez moi. C'est pas juste, c'est pas juste. C'est pas juste. Je veux dire que c'est pas bien ce que vous faites là, les Russes. Même si vous ne comprenez pas ce que je dis, c'est pas bien ce que vous faites. Donc, les frères, c'est ça. Donc, si vous venez, s'il vous plaît, faites très attention. Faites très attention. Les Russes ici là, comme les filles russes aiment beaucoup les Africains, pour les encourager, pour les décourager là, ces Russes là disent aux filles là, ceux-là vous les connaissez, ils sont les étrangers, ils sont remplis de sida. Ils ne savent pas que chaque année nous on fait notre test de VIH ici, ils ne savent pas. Donc vraiment c'était pour vous dire que vous allez venir, vous allez faire chaque fois ces trucs là. Donc sachez marcher. C'est vrai, l'homme qui est cité souvent n'arrive pas à se contrôler, mais s'il vous plaît, les gars d'ici ils ont faim. Voilà, elles ont faim. Elles peuvent vous livrer à n'importe quel moment. Donc faites très attention. Voilà, c'était mon message d'aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Si vraiment tu as trouvé ma vidéo utile, je te demande tout simplement de la partager, de l'aimer. Voilà.
Donc, et n'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu seras averti des prochaines vidéos lorsqu'elles seront disponibles. Au revoir, Paka.